Shabbat Shalom à tous. Parashat Rukat, parashat charnière. C'est la parasha où on commence à voir la fin des tout grands qui nous ont sortis d'Égypte. Et donc, on va attendre la parasha de Pinchas pour voir émerger ceux qui vont prendre la succession. Dans cette parasha, nous voyons Myriam qui meurt, nous voyons Aaron qui meurt, et nous voyons Moshe, dont on annonce la mort, qui ne va pas pouvoir entrer en Eretz Israël. D'une certaine manière, cette paracha, elle est tragique. On cherche une faute à Moshe Rabbeinu qu'il est difficile de comprendre où elle se trouve, comme s'il était inscrit dès l'origine que son rôle à lui, celui d'Aaron et de Myriam, était de nous sortir d'Égypte et de nous donner la Torah pour que nous prenions notre vie en responsabilité dans nos mains. Et c'est ainsi que dans la paracha, après Balak, nous allons avoir Pinchas. Pinchas, c'est Ben Elazar à Cohen, qui va être un grand prêtre, qui va quelque part, à un certain moment de l'histoire, succéder à Aaron. Et puis nous allons voir Yoshua qui va être nommé pour la nouvelle ère de l'histoire d'Israël. Alors, parashat Rukat, parashat charnière, mais en prenant conscience que bien que Aaron et Myriam meurent, que Moshe Rabbeinu, on annonce sa mort dans cette paracha, eh bien, ces trois personnages, ce qui nous ont donné l'eau, qui nous ont donné la nuée, qui nous a donné la Torah, eh bien, ces trois personnages, même si physiquement ils ne sont plus là, leur enseignement, le chesed de Myriam, eh bien, nous devons le prendre sur nous. Le shalom, la course à la paix d'Aaron, nous devons le prendre sur nous. Et cet amour de la Torah sans fin d'Aaron, nous devons le prendre sur nous. Nous ne devons pas voir ces morts comme la fin, mais comme le début. Le début à nous de prendre ce qu'ils nous ont enseigné et avec cela de les faire vivre pour l'éternité. Shabbat Shalom à tous.